Salut les amis. Salut les amis. Je crois que ça m'a cassé déjà là. Ça m'a cassé les pattes là. Ouais, bon, c'était juste une on l'a refait anecdote normal. rigolote. Bonjour à tous, nous sommes ici en présence d'Alexandre. Et de Charles. Oui, Charles Bonpas, Alexandre Desclèves. Nous sommes ici, Garage Sokal Franchise à Los Angeles, toujours, on n'a pas déménagé. Merci de nous rejoindre pour ce live numéro... Ça y est, il a déjà perdu le fil. 56. Voilà. Donc, je propose que nous fassions un petit peu comme d'habitude. On fait un point sur les véhicules en cours. On vous montre les petites nouveautés. Hein, et puis, comme ça, après, on vous libère. Parce que bon, j'imagine que vous avez peut-être autre chose à faire. On ne veut surtout pas venir s'immiscer dans votre vie privée. On ne veut surtout pas venir voilà, vous faire perdre un temps précieux. On est plus là pour partager un petit peu ce qui se passe ici dans le shop. Donc voilà, hein? Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Complètement. Je te sens d'une patate. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Alexandre a récupéré une sveltitude spectaculaire. Là, on est... Hein? Saute un coup pour voir? Non, je n'oserais pas. Okay, bon. Allez, on attaque. On fait quoi? On commence par quoi? Aucune idée, comme tu veux. On peut faire soit de ce côté-là, soit de celui-là. Mais il y a plein de caisses à montrer. Hein. Donc là, on peut montrer ça. Moi, je pense que ça vaut le coup d'œil. Eh ben ouais, montrons donc là, ça. on a une Camaro Z28. Et la particularité de cette Camaro, et ça, c'est la première fois en toute une carrière qu'une voiture des années 80, la voiture sent le neuf à l'intérieur. C'est incroyable. Le vendeur nous a dit, attention, ça sent le neuf. Je dis, ah, on va déconner. Et bien, c'est la vérité. Parce que cette voiture-là, elle est toute d'origine, jamais été repeinte. C'est un survivor, comme on les appelle, une time capsule. Et on peut regarder l'intérieur, tu peux chercher les défauts, les problèmes. Elle est sortie du concessionnaire. C'est absolument incroyable. Donc là, le beeper de clé qui fait bip bip. Ça marche ce truc là. J'arrive même pas à l'atteindre. Donc là, on a affaire à un véhicule d'un état de conservation rare. Et en plus, c'est une Targa. Alors là, ce qui n'enlève rien. Tout est neuf. Tout est neuf, mais d'origine. Donc c'est ça qui est fort. Même les pneus sont d'origine. Voilà, c'est ces petits pneus d'origine, Goodyear Eagle. Et le plus impressionnant, c'est sous le capot. C'est là qu'on se rend vraiment compte. Donc là, la voiture, quand on la voit, bon, en vidéo, tout est toujours beau. Là, nous, on l'a devant les yeux et franchement, elle n'a jamais été repeinte, jamais été touchée, jamais été... Le seul truc qui a été fait, ils ont changé le filtre à air, elle fait une vidange. Et le vendeur nous a donné le filtre à air d'origine, assez Delco, qui a été monté d'origine sur ces voitures-là. Bon, il est mort, mais c'est son filtre à air. D'origine aussi. Oui, je l'ai dit. Tu l'as dit aussi, je l'ai dit déjà, amigo. Et là, on peut voir la baie moteur. Donc là, c'est absolument incroyable. Les stickers, tout ça, c'est tout neuf. Les plastiques, d'habitude, tout ça, le bois, c'est crevé, tout est mort. Là, c'est comme sortie d'usine. Elle a même ses petits colliers. On peut voir les petits colliers qui se faisaient à l'époque. Les petits colliers comme ça, de refroidissement. Les durites marquées GM. Enfin, tout est d'origine, quoi. La voiture est time capsule. Donc ça, c'est rare, c'est difficile. Et nous, on aime bien ce genre de produit. Les voitures un peu de ces années-là, années 80, etc., et qui n'ont jamais été touchées, qui sont faible kilométrage. Ouais. On avait eu déjà une très très belle Corvette, C4, et là maintenant on a les Camaro. Donc quand on a un bon modèle comme ça, et c'est vraiment dur à trouver dans cet état-là, parce que généralement elles ont souffert, elles ont vécu, et c'est vraiment compliqué de trouver ce genre de modèle dans ces états-là, quoi. Alors celle-ci, elle a les T-top, mais aussi... Ah bah, il a déjà tout dit. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on ouvre le coffre alors? C'est où le petit bouton? Clac. Il faut pousser. Tu pousses. Voilà, tu sais pousser sur le bouton. Donc là, on voit les plastiques. Généralement, dans ces années-là, tout ça, c'est bouffé au soleil. Ça devient à moitié... ça s'effrite. Il devient avec le soleil. Là, ils sont neufs. Plastique neuf. Moquette. Elle a ces petites housses de toit. Targa, avec les petites sangles. Tout est d'origine, c'est absolument incroyable. Elle mériterait d'être dans un musée quasiment. Ouais. Hein? C'est une voiture de musée, quoi. C'est incroyable. Donc ça nous fait penser à celle qui est partie chez nos amis de chez Ulysse, donc, qui avait 6500 miles, qui était absolument magnifique aussi, hein, qui était vraiment dans le même état. Hein. De toute façon, 6500 miles, c'est absolument incroyable. Donc voilà, très très belle caisse qui devrait rejoindre le showroom de notre ami Franck
Bolide Garage. Voilà, donc les copains, vous allez pouvoir voir des voitures de qualité chez nos amis qui ont des showrooms et qui bossent avec nous et qui sont des gars de confiance. Donc vous verrez tout ça là-bas. J'imagine que pour ceux qui sont curieux, même ceux qui ne sont pas forcément acheteurs, bah, de se déplacer, d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir ça, ça vaut quand même le détour. Voilà. Ensuite, on a avancé sur la révision de la cabriolet. Ah non, on n'a pas avancé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a quasi fini. Ah, on a quasi fini. Bon. Voilà. Donc on a bien avancé. Voilà, donc bon, bah, ça suit son cours. La seule chose qui manque, c'est l'échappement. L'échappement, il y avait un petit trou de rouille comme ça, je l'ai commandé et c'est assez compliqué. Parce que c'est une voiture d'origine qui avait un échappement simple sorti et, pour V8. Et donc j'ai commandé l'échappement qui va avec la voiture et que je devrais avoir semaine prochaine. Donc il ne restera plus que ça à faire. Bon, après au menu, comme toujours, durite, courroie, freinage et j'en passe. Ouais. Donc comme d'hab, voilà, petit V8 sympathique pour cruiser, cheveux au vent. Donc ça c'est la voiture de Marvin. Et donc voilà, la caisse est vraiment très saine. Les cabriolets ont bien souvent des échappements type origine parce que c'est vrai que en général les gens mettent pas des échappements trop bruyants sur les caisses cabriolets, sinon ça a vite fait d'être assourdissant. Donc voilà, on va remettre un échappement type origine. Voilà. Donc voilà, donc ça avance bien. Ensuite, pareil sur la voiture de Kevin. Donc là, pareil, donc on a eu petit erratum par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. On a en fait pu sourcer la bonne direction. Alors, et donc, je vais expliquer. Alors, explique. Je t'en prie. Le fournisseur qui me vend la pièce de Mustang ça fait 35 ans ou même 40 ans qu'il vend des pièces de Mustang me dit il n'y a pas de kit Borgeson pour une 67 boîte mécanique. Ça n'existe pas. Bon. Moi, je prends ça comme parole d'évangile. Ok, on met une direction normale. Il s'avère que notre client ne voulait pas une direction d'origine, parce que la direction d'origine, tout le monde le sait, c'est un peu souple, trop souple. Il voulait vraiment un truc sport en Borgeson. Donc, j'ai fait des recherches et Borgeson, effectivement, ne vend pas de kit pour 67 boîtes mécaniques, que pour 65 et 66. Mais j'ai trouvé un petit fabricant qui vend la Z-Bar. Donc, la Z-Bar, c'est la pièce qui sert de liaison entre la pédale d'embrayage et la fourchette d'embrayage. Donc il y a une pièce qui vient se mettre sur le côté de la boîte et évidemment avec ce gros boîtier de direction, il faut que le design de cette pièce soit bien spécifique. Donc il y a une boîte qui fait ça, qui vend la Z-Bar pour cette adaptation, donc pas de problème. Et en fait mon fournisseur avait juste regardé le catalogue Borgeson et s'était arrêté là en fait. Donc j'ai creusé un peu plus et moi bon dans mon rush de pièces, il n'y a pas, ok on passe à autre chose. Donc, et en cherchant, on a finalement trouvé le Borgeson. Le kit est arrivé. J'attends encore la Z-Bar qui est évidemment un truc un peu custom machin. Et à la suite de ça, on va monter la direction Borgeson qui, je le rappelle, est une upgrade vraiment incroyable pour les Mustangs. Ça change, ça transfigure la voiture. D'origine, c'est super souple. C'est à l'américaine, hein, c'est Cadillac d'origine. Et là, quand on met une direction Borgeson, on arrive à avoir un truc un peu plus direct. Avec beaucoup moins de tours de volant, je veux dire. Donc la direction est vraiment directe. On a un meilleur angle de braquage aussi. Donc c'est vraiment une bonne mise à jour. Bien. Et c'est pas trop cher. Voilà. Par rapport au rack and pinion. Oui, qui est encore mieux. Ouais, encore mieux. Mais voilà, donc cette très jolie caisse. Donc bien sûr, quand elle sera finie, on vous la montrera encore plus en détail. Pareil, la clim. Donc on attend la clim. La clim aussi, ouais. Donc on va mettre une clim moderne dans la voiture. Voilà, clim sous tableau de bord. Avec le gaz R134 oui, avec du que gaz Kevin moderne. pourra recharger puisque Kevin habite dans le sud et il avait besoin aussi d'avoir de l'air frais. Donc très belle caisse d'ailleurs. Donc ensuite le GMC qui va partir chez nos amis de... Elle est sur le départ là. Hein. Voilà, de Kemenevin. Donc les pièces sont arrivées, les pièces arrivent. US Dream Garage. Voilà. Donc ça va être leur véhicule en fait qui va servir de véhicule publicitaire, mais aussi qui va leur permettre de trimballer le matos quand ils iront sur les car shows, etc. Donc ça devrait être sympa. Donc celui-ci, vous le verrez sur les routes de Bretagne. On a fait déjà une partie des listes de pièces et donc on va envoyer tout ça. Ensuite, on continue. La Corvette boîte méca aussi qu'on retrouvera chez notre ami Franck. Donc petite 79 boîte méca. Très très belle caisse avec l'option L82, donc le moteur
un peu plus puissant que d'origine. Boîte mécanique Muncie M21, étrier neuf, tout, enfin très très jolie caisse. Voilà. Alors Marc, pour répondre à ta question, à propos des voitures des années 50, bien sûr qu'on en vend. La seule chose, c'est qu'on ne nous en demande pas souvent. Donc, on n'anticipe pas, on n'en stocke pas. Donc, bien entendu, on connaît bien ces voitures-là aussi. Donc, tout ce qui est, même si ce sont des modèles que vous ne voyez pas ici, n'hésitez pas à nous faire la demande, à nous dire, comme d'habitude, cahier des charges le plus précis possible, avec un budget. Et comme ça, nous, on étudie la question et on voit ce qu'on peut trouver dans le secteur pour trouver des caisses de qualité. Donc, bien sûr, Bel Air 35, etc. Ce n'est pas un problème. N'hésitez pas à nous demander. Merci d'avoir posé la question d'ailleurs. Ensuite, et pareil pour les véhicules modernes. Les véhicules modernes, on ne les stocke pas. C'est sur commande puisque les gens veulent tel coloris, telle finition, tel machin. Donc nous, on n'a aucun intérêt à les stocker. Par contre, il n'y a pas de souci. Hein. Celui qui veut une Charger 392 MI, celui qui veut un pick-up, un Dodge Ram, un Silverado. Même là, on a une demande en ce moment pour un Tacoma Toyota qu'on est en train d'étudier. Bon, tout ça, c'est des choses, n'hésitez pas à nous demander. Voilà. Ensuite, voilà. Tiens, on va passer sur la caisse de Jules. Celle-ci, elle nous rappelle quelque chose quand même, cette caisse. Donc, je ne sais pas si la personne qui a gagné la Corvette l'année dernière, celle qu'on a fait gagner, que Automoto a fait gagner et que nous avions sélectionné pour eux, c'était la même voiture, à part qu'elle était en boîte auto. Et donc, Corvette 72 avec un 350. Donc celle-ci, boîte mécanique. Et donc ça c'est la voiture de Jules qui nous a commandé la semaine dernière. Donc la voiture est là, Jules. Donc on va attaquer la révision dans la foulée quand on aura avancé sur les voitures en cours. Donc très belle caisse. Donc ça, cette couleur, ça s'appelle War Bonnet. Donc c'est-à-dire que c'est, en traduction littéraire, c'est le bonnet de guerre. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais c'est une caisse qui est très sympa, qui est en très bon état et qui est dans son combo couleur et sellerie d'origine. Voilà. Belle petite C3 de 72. Ensuite, donc je sais qu'aujourd'hui on a reçu la pièce qu'on attendait pour Christophe. Voilà, Christophe, donc là, la voiture n'était pas, je l'avais pas laissé mourir. C'est juste que on a eu un problème de direction assistée, donc il a dû changer la pompe. Ça, je crois que je l'avais expliqué la dernière fois. On a enfin reçu les pièces et il y avait une petite fuite d'échappement très légère, mais très petite, un petit, et ça me titillait. Ça te titillait. Donc on a ressorti le démarreur, tout le cinéma. Parce que Big Block dans une Mustang, et on a sorti le collecteur, un peu par là, on va montrer en même temps. Et effectivement, le joint de collecteur d'échappement avait, comme qui dirait, un problème. Il était un peu cramé, donc là, on en a commandé des nouveaux et des Mustang. Alors, il faut savoir que d'origine, sur ces Mustang Big Block, les collecteurs étaient montés sur la culasse sans joint, mais à fonte contre fonte. Et le problème, c'est que les années, bien évidemment, les états de surface se dégradent. C'est plus vraiment plane. Et du coup, là, si je les remontais sans joint, j'aurais eu toujours cette fuite. Donc, on met des nouveaux joints et puis voilà. Et après, il restera à recharger la clim. Donc là, opérateur vidéo montre un peu la clim. Donc là, c'est Jérém qui tient la caméra. Donc, voilà. Donc là, Jérém, la clim est installée. Il faut la recharger. On remonte ce collecteur, les essais et c'est la fin. Voilà. Et donc ici, Jérém, je crois que tu peux montrer aussi le peu de place qu'il y a entre les collecteurs et les tourelles d'amortisseur. Ah, c'est serré, hein. C'est très serré. C'est très serré. Mais bon, on a trouvé la fuite et du coup, bon, voilà, ça se finit, c'est vraiment la fin. Il reste juste à faire les essais, l'essayer et voilà, la voiture pourra voguer vers de nouveaux horizons. C'est en cours. Ensuite, on attendait la fin des pièces. Donc, c'était la Fastback 68 de Christophe.
Alors bougez pas les amis, je vais aller mettre des nouvelles piles dans l'émetteur de son. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, Alex, si tu parles bien ici. Il faut que je parle dans le micro, c'est ça? Il faut que je parle au micro. Bon alors, les amis, vas-y, avance un coup. Avance un coup parce que là, on est sur un chantier, on va dire, important. Donc là, la Corvette 73. Et là, on peut voir que notre ami Sam, c'est du travail en profondeur. Hein. Il y avait des fuites de joints de cache-culbuteur, la pompe à eau fuyait, radiateur était secoué, chauffage marchait pas, enfin bon, beaucoup de boulot. Et notre ami Sam, il a avancé, il est sur le alors là, tu peux montrer parce que ça vaut le coup d'œil. Il a démonté pour avoir accès au radiateur de chauffage. Et je peux vous assurer que c'est pas une partie de plaisir. Un radiateur de chauffage sur une Stingray. Tiens, de ce côté-là, je fais rien. Alors là, il a remonté, mais franchement, il a dû mettre à la sac la moitié du tableau de bord. Il y a des fils partout, des tuyaux de dépression, c'est un cinéma. Et franchement, voilà, bon, il n'était pas branché, il fuyait, il fallait changer. Donc, notre ami Sam a fait le boulot, voilà, et il est dessus. Voilà, normalement on est de retour au niveau du son avec les micros les copains. On me confirme? C'est bon? Ah, ils n'ont rien Voilà. entendu. Bon, je disais, ouais, sur la Corvette Stingray. Moi je t'entendais, hein. Je t'entendais quand tu parlais. Ah ouais? Ouais. Ah je gueulais. Hein. Ouais, non, Je ça gueulais c'est comme bon. un veau, hein. Non, en fait, donc on finissait donc sur la fastback de notre ami Christophe, donc la fastback 67. Donc on vous a montré la place qu'il y a et qu'il n'y a pas, en l'occurrence entre le collecteur et la tourelle d'amortisseur. Donc ça a été assez compliqué, mais ça c'est en cours. Donc pour finir sur la fastback, c'est en cours de ce point de vue-là avec cette petite fuite, toute petite fuite à l'échappement. Et ensuite, on a reçu la fameuse, c'était quoi qu'on attendait comme pièce pour la direction? La pompe. La pompe, voilà. Donc pour finir avec la fastback, on a été là. Ensuite, comme on avait retiré le système de micro, je pense que vous avez entendu ce qu'Alex disait à propos de la 73. Voilà. Duracell nous a joué des tours. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ça fait partie des aléas. Ensuite Christophe. Un autre Christophe. Donc là, la Pontiac, donc ça se remonte gentiment. Georges est dessus. Donc il a monté les sièges d'origine. Le volant en bois, période correcte. Et surtout, il s'est débarrassé de l'affreux crocodile qu'il y avait sur la plage arrière. Et on a remis du vinyle noir, propre, clean. Voilà. Donc il a monté les ceintures. Oui Christophe, j'ai vu que tu m'as envoyé un message, mais désolé dans mon rush. T'inquiète pas, j'ai tout, j'ai les ceintures, j'ai tout le cinéma qu'on avait vu ensemble au départ. Tout est là. Là j'ai vu, il a mis les ceintures déjà, il y a les joints, il y a tout ce qu'on avait vu au départ ensemble, c'est commandé et c'est là. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça là, je vois de la belle pièce là. Hein. Ouais, on l'avait déjà montré ça. Je te répète. Okay. Je te répète. Ouais, c'est kit conversion frein à disque, voilà. Bon, on l'avait montré déjà, on avait fait ça, un kit de chez CPP. Eh ben, oui, mais il faut aussi qu'on remontre de temps en temps pour les personnes qui nous rejoignent. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos lives ou à les regarder en comment on appelle ça, en live, en replay. Voilà. Et oui, effectivement, Patrick, pas mal de boulot sur la 73, mais il faut ce qu'il faut. Ah, gros boulot, ouais. Si on veut une caisse qui soit conforme à ce qu'on livre d'habitude. Donc, on ne se rend pas compte. Tu vois, le gars qui a une Corvette C3 qui a le chauffage dans sa voiture, il ne se rend pas compte que y a une vingtaine d'heures, peut-être 25 heures derrière pour enlever le tableau de bord, arracher tout, changer le machin. Ouais. On ne se rend pas compte. C'est acquis. Ouais, on a le chauffage. Ouais, normal. Ben non, pas normal. Quand il y a un vendeur X ou Y qui vend une Corvette qui a le chauffage débranché, je peux vous assurer qu'il ne le fait pas. Hein. Ouais. Il envoie la voiture comme ça. Hein.
Puis tu arrives en c'est France, pas grave, le c'est chauffage, juste ça les chauffe pas durites qui beaucoup. ont été. Oui, ils ont enlevé les durites, rebranche les durites, c'est fini. Bah ouais, s'ils ont enlevé les durites, c'est que le radiateur il est éclaté. Bon, bref. C'est qu'il y a une raison. Ok. Voilà. Ensuite, Ce qui fait la différence entre une caisse révisée, une caisse qui passe au ouais, mais CT. ce que je veux dire, c'est et- qu'il y a et- beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'un détail comme avoir le chauffage, c'est une somme de travail astronomique. Alors sur une Mustang, ça va, ça se fait bien. Ouais. Sur une Stingray, sur une Corvette, c'est pas la même histoire. Hein. Ouais. Et plus tu es moderne, plus la voiture va être moderne, et plus c'est la galère, parce que plus le boîtier de chauffage est compliqué. Donc voilà. C'était la petite aparté. Voilà. Ensuite, le bestiau. Le bestiau. Attention, le bestiau. Donc voiture qui avait été restaurée il y a quelques années. Je replante le décor pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc c'est une Mustang de chez Ford, hein, Oui. Shelby GT 500 Oui. Road King. Donc c'est quand même le modèle, bon on en avait parlé, ceux qui fouinent un peu ou ceux qui suivent connaissent, ceux qui viennent d'arriver, bon voilà, c'est une Road King, c'est une vraie Road King, c'est pas un truc bidouillé ou un tribute, c'est une vraie Road King. Et cette voiture avait été restaurée il y a quelques années, donc elle est en bon état, mais elle n'est pas au raid de neuve, et il y avait encore des petits frais à faire, comme toujours, les bacs de triangle supérieurs. Les triangles sont pas vieux, ça n'a pas de kilomètres, la voiture n'a pas roulé, mais les bagues avaient du jeu, donc on a dû encore changer les triangles supérieurs et les perches. Pour ceux qui suivent, j'ai expliqué déjà ce que les perches étaient. La semaine dernière, vous pouvez regarder Et dans le précédent au niveau live. du gros boulot, bon, des bricoles, je sais plus, 2-3 bricoles, quoi, une vidange, des bidouilles. Et surtout, le gros boulot quand j'avais essayé la voiture, c'est que le pont faisait un bruit absolument dantesque. Et il a fallu bien évidemment investiguer. On a ouvert le pont, on a regardé. Le pont avait été refait, mais par un amateur certainement, ou peut-être un, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Le pignon d'attaque avait un jeu pas possible et ça a bouffé la couronne. Ça a bouffé le pignon, donc on a dû changer coupe conique. Et en plus, le posi avait explosé. Alors là-dessus, c'est un posi à ressort, donc tu as un ressort qui pousse sur les planétaires et sur les planétaires. Et c'est ça qui bloque en fait le différentiel. Et donc là on peut voir c'est les anciennes pièces. Donc là-dedans c'est mort et le ressort est parti en couille, ça a été se foutre dans les pignons et tout. Et du coup ce qu'on a fait, on lui a mis un torsène. Donc, Alors c'est le moment voilà. de la fameuse question. Comment ça marche. Donc, le torsène, c'est un pont à glissement limité. Enfin non, pas un pont à glissement limité. Tu as deux sortes. Tu as le torsène et le pont à glissement limité. Okay. Donc, ce qu'il y avait d'origine, c'était un pont à glissement limité qui fonctionne juste avec un ressort qui pousse et qui met les planétaires en contrainte. Après, tu en as d'autres à disque. C'est ce qui se fait maintenant dans toutes les disciplines de rallye, course, machin. C'est des ponts à glissement limité à disque. Donc il y a plusieurs sortes de disques. Plusieurs façons de faire fonctionner ça. Et plusieurs pourcentages voilà. d'autobloquants. Ça, c'est le pont à glissement limité. Et après, il y a un autre système qui s'appelle le torsène. C'est un pont avec des 4 pignons qui s'engrainent les uns dans les autres et qui transfèrent la puissance de droite à gauche par un transfert de pignons. Et ce qui fait que c'est un fonctionnement beaucoup plus souple, beaucoup plus onctueux et bloque que l'accélération, si tu veux. Et si tu as une roue en l'air, donc c'est pas comme un pont à glissement limité, si tu as une roue en l'air, le torsène, lui, il fait pas comme un pont à glissement limité, il va pas t'aider à te sortir de la galère en fait. Ouais. Et c'est un système qui est intéressant. Regardez comment ça marche, il y a des animations sur YouTube, c'est assez incroyable. Donc tu en as des pignons hélicoïdaux et l'avantage c'est que on a un blocage du pont mais vraiment onctueux, vraiment doux et ça permet de rouler pas comme avec un LSD où tu sais ça accroche, ça cogne quand tu braques fort. Là quand tu braques c'est comme d'origine, on a le meilleur des deux mondes en fait. Donc on lui a monté ça et puis voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une boîte méca, on a un 7 litres de GT 500 KR, puisque voilà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une voiture qui est d'origine avec sa mécanique d'origine. Le moteur a été balancé balancé. Il a été balancé. Donc non, le moteur a été revu en profondeur, voilà. équilibré en français et balancé en franglais. Et donc c'est un moteur qui a la patate, donc qui a la santé. Et donc forcément, quand là c'est un 7 litres, donc quand tu as le couple qui débarque, tu es quand même content d'avoir aussi un pont qui guide bien. Ouais. Exactement. Donc voilà pour Fred ce qu'on a fait sur la voiture. Après ce que tu as dit tout à l'heure, triangle. Voilà. Après, on peut voir, donc là, Jérém a montré en dessous, caisse, elle est absolument magnifique. C'est vraiment un très très bel exemplaire. Voilà. Donc c'était la Shelby GT 500 King of the Road. Qui se finit gentiment. Voilà. Et qui va aller rejoindre son ami, le Chevrolet K10 à la compagnie. Voilà, qui est fini et il va aller le rejoindre.
Et puis voilà, vont pouvoir aussi partir vers de nouveaux horizons. Ok. Alors, avant de finir sur la Corvette 383 Stroker qui est derrière nous, on va avancer aussi sur, Manu. sur la caisse de Manu. Manu. Donc Manu, je me suis libéré un peu de temps. J'ai commencé à remonter la suspension. Donc on avait vu au dernier live que c'était prêt. C'était pour là. Et j'ai commencé un peu à remonter. Donc le kit frein SSBC à double piston. Avec les freins, alors c'est taille d'origine parce que Manu a des roues en 15, donc c'était vraiment limité niveau choix pour mettre du gros freinage sur des roues en 15. Donc je suis resté sur la taille d'origine, j'ai juste mis des disques un peu de meilleure qualité et des étriers à double piston au lieu d'avoir un simple. Et aussi en aluminium, donc ça permet d'avoir un refroidissement du freinage qui est quand même un peu meilleur. Après, combiné fileté de chez Aldan. Donc combiné fileté, donc c'est un surmontage d'origine, surtriangulation d'origine. Donc c'est un kit qui se vend, bon on verra ce que ça donne. C'est de très belles factures, tout est taillé dans la masse, c'est réglable en détente et en hauteur. Bon voilà, ça se remonte gentiment. Là maintenant ça va être boîtier de chauffage, la cloison par feu, le faisceau, les passages de roues. Et puis après on va enfin attaquer la pièce de choix, le moteur. Le moteur. Le moteur. Et avec, bien entendu, la transmission aussi, puisque voilà. Il a aussi commandé, c'est une TH700R4, c'est ça ? TH700R4 préparée et peinte en verte. Peinte en vert. Il a demandé la même couleur que le moteur. Ok, et donc la TH700R4, c'est la version avec overdrive, donc un 4e rapport overdrive qui permet de réduire le régime lorsqu'on est sur l'autoroute. Déjà, 1 pour réduire la consommation et 2 pour réduire le bruit dans l'habitacle. Voilà. Et donc forcément, le moteur fatigue moins puisqu'il est sur un régime qui est plus bas. Et voilà. Donc c'est très très bien pour cruiser. Mais il aura quand même 400 chevaux pour faire bouger pour mouvoir cette belle caisse qui, une fois qu'on aura fini la partie mécanique, partira en peinture, qui aura une couleur toujours dans les tons verts, mais plus sexy que le vert que vous voyez actuellement. Donc je pense que voilà, Manu il est assez excité. Donc ça avance bien de ce côté-là aussi. Ensuite, on va finir sur cette caisse qui est donc une Corvette 72 C3 qui était à l'origine un 350, donc le small block. Aujourd'hui, c'est toujours le small block, mais avec un 6 litres 2, donc un 383 stroker. Donc c'est le même type de mécanique que ce qu'on a installé dans la Nova. Et donc cette voiture-là, par rapport au modèle d'origine, eh ben, c'est pareil, c'est quand même pas mal transfiguré. Donc c'était des voitures de sport à l'époque qui sortaient d'origine avec 4 freins à disque, qui étaient déjà des voitures qui avaient un tempérament un peu plus sportif. Là, avec cette mécanique-là, couplée à une boîte méca 4 vitesses, là on arrive vraiment à quelque chose d'assez performant. Voilà. On a installé 4 pneus neufs BF Goodrich dessus. Donc c'est rigolo cette tête d'allumeur transparente, c'est assez rigolo. Je vais la mets en route, mets-la en route, je vais voir si on voit que ça étincelle sur le doigt. C'est assez rigolo ça. J'avais déjà vu ça, mais j'en avais jamais vraiment vu en live. On voit mieux de mon côté là. Vas-y, démarre le moteur. Là, on voit l'étincelle, la voilà. Sur le côté là. Ah, c'est une petite étincelle. Hein. Là, on les voit. C'est rigolo ce truc transparent. La nuit, ça doit être rigolo. Tu dois avoir toutes les petites étincelles. C'est rigolo. Ça ne sert à rien, mais c'est rigolo. Et tout ce qui ne sert à rien est forcément indispensable. Bon, je crois qu'on a fait le tour, amigo. On a fait le tour. On va laisser Jérém filmer aussi le 3/4 arrière. Peut-être aussi un peu filmer l'intérieur. Jérém, tu la filmes comme si tu voulais la vendre. Ok ? Parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Selon l'expression de beauf consacrée. Moi, ça m'amuse ce genre d'expression. Il y en a une autre aussi qui m'amuse, c'est dire que ma femme, elle croit que je m'amuse.
On la sortait tout le temps cette expression quand on était au show de cascade de Disney. On était tout ça à la fin d'un show quand on s'était éclaté à faire le spectacle. On disait dire que ma femme elle croit que je m'amuse. Bon, il se trouve que effectivement, de temps en temps, on s'amuse quand même. C'est ce qui fait aussi qu'on arrive à bosser dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? Ah oui, Hein? oui. Si on n'avait que les emmerdes, hein, ça Ça ne nous intéresserait pas. Alors regardez-moi ça. Un beau petit intérieur black. Alors c'est son intérieur d'origine, donc c'est la couleur d'intérieur d'origine. En revanche, la peinture n'est pas matching. À la base, c'était une Warbonnet aussi, celle-ci, comme celle de Jules. Donc le précédent propriétaire, il a peint la voiture en noir. C'est un joli combo. Hein. Nous, on aime bien la référencer en tant que Batmobile. Tu vois, une C3 comme ça, noire, intérieur noir, avec ses formes vraiment caractéristiques. Il n'y a aucune autre voiture qui ressemble à cette voiture. Donc, Si. une autre Batmobile. C3. Ah oui, ou une Batmobile. D'ailleurs, l'autre jour, on a été au musée Peterson, on a vu une des premières Batmobiles qui était sur la base de cette voiture-là. Je crois tout même simplement. que celle de Tim Burton, c'était aussi sur une base de Ouais. Corvette, je crois. Bon, ça, il y a des spécialistes des movie cars qui savent, Ils savent mieux que nous. qui savent, Nous, on ne sait pas. qui sachent. Hein? Voilà. Pour Voilà ceux les qui- amis, on va continuer nos élucubrations mécaniques et on va vous souhaiter un bon week-end. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Excellent week-end. Lundi, nous serons fermés car c'est le Labor Day, c'est le jour du travail. Du travail, donc c'est on ne votre travaille 1er pas. mai, bah, nous ce sera lundi. Donc le shop sera fermé. Ce qui ne vous empêche pas de nous envoyer des messages, de nous solliciter. Et je crois que nos amis, tous nos partenaires un petit peu partout en France, bosseront lundi. Donc si vous avez besoin, vous pouvez envoyer un message ici. Ils ont accès et on transfère si au besoin. Hein. Et puis voilà, moderne, classique, préparé, type origine, voilà, un petit peu tout ce qui vous plaît, on fait. Exactement, Voilà. absolument. Bon, Sur ce, bon week-end. Tchuss. happy tao.